Pourquoi lorsque un père et sa fille font l'inceste, on dit pour les guérir, il faut qu'ils refassent l'acte devant tout le village les deux nus. Quelle est cette solution qu'on donne avec une double humiliation? Si cette petite fille de 12 ans, je répète, si cette petite fille de 12 ans a été violée, il faut bien capturer ce que je dis à l'instant. Hein? Première loi que la tradition donne, que va vous montrer que beaucoup de choses sont ancrées dans la tradition qui ne doivent pas être. Et ils n'ont pas le courage aujourd'hui de l'admettre. Comment un papa va violer sa fille de 8 ans? C'est appelé comment? L'inceste, non? L'inceste, papa. Une tribu au Cameroun, pour ne pas citer son nom, dit que pour guérir les deux là de l'inceste, ils doivent refaire cet acte devant les gens. Alors, monsieur, justement parce que vous n'êtes pas informé, mais moi je vais vous informer. Dans ce cas où on commet l'inceste, l'adultère ou même l'abomination sexuelle, nos ancêtres avaient une connaissance profonde sur la gravité spirituelle de ces actes-là. Moi, je n'ai jamais entendu ni voir en aucun cas où on demande aux auteurs de refaire publiquement l'abomination. Peut-être c'est votre expérience personnelle à vous, mais en ce que je sache, on amène dans les lieux publics les auteurs, puisque c'est des abominations très graves, très dangereux, qui impactent le village et qui causent des dégâts humains, qui fait que les animaux sauvages rentrent dans le village, semer la zizanie, dévorer les gens, la pluie cesse de pleuvoir, la famine s'installe, les insectes sauvages envahissent le village, la varicelle et la variole, les maladies, etc. prennent en otage le village. À cet effet, ceux qui ont commis l'acte resteront pendant longtemps dans la prison spirituelle jusqu'à ce que les progénitures aussi en subiront. Et donc, pour apaiser et calmer la nature contre tous ces dégâts-là, pour le bien de la population et aussi pour le bien des auteurs et les progénitures, il a fallu ces cérémonies-là pour apaiser tout. C'est spirituellement fort que toi, tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas équipé spirituellement. Dans ce cas, on les déshabille pour les mettre nus, les passer le cendre sur le corps, les mettre en marche devant la population publiquement, les faire promener partout dans le village, chez toutes les divinités du village, avec d'autres cérémonies bien sûr, purifier le village pour faire régner la paix et la douceur dans le village, pour éviter que les conséquences de cet acte frappent le village, puisqu'on ne peut pas laisser afin que la douceur de deux personnes fait souffrir toute une population. On ne va pas accepter cela, non. Dans ce cas, si nos ancêtres étaient mauvais, si la tradition était si mauvaise, pourquoi on ne les tuait pas? Pourquoi on ne les égorgeait pas? Et c'est juste ces cérémonies, on les faisait. Une très importante question à laquelle vous devez répondre. Chez nos ancêtres, chez nous dans la tradition, chaque acte a ses remèdes, a ses cérémonies.